de pouvoir entendre Pasteur Georges, mais est-ce que quelqu'un pourrait me faire un retour de ce que vous avez entendu? Qui me dit quelque chose? Il nous a parlé de Proverbe 16, c'est bon? Ok. L'homme qui réfléchit sur les choses et trouve le bonheur, et celui qui pense qu'il se confie en Dieu exauce. Et il donnait le mot heureux, il a expliqué toute son explication en disant que c'était une interjection. Il a utilisé le fait que l'interjection, en fait, c'est quelque chose qui arrive au milieu de quelque chose d'autre. Et en gros, il expliquait que c'est le Saint-Esprit qui, quand on pense avec lui, quand on réfléchit avec lui, on permet de s'introduire dans nos vies. Et que même lui, quand on ne veut pas forcément quoi, qu'on a une mauvaise pensée, etc. Il s'introduit dans nos vies, il dit objection, c'est pas les pensées du roi Dieu, c'est les pensées de ce monde. Et au contraire, il nous donne les pensées qui sont de Dieu. Excellent. Wow. C'est ce que tu as dit, Pasteur Georges. C'est super résumé, Jonathan. Ok, on va lire ensemble un passage des Écritures. J'avais préparé un message, mais je vais improviser un autre message. On va tourner ensemble dans le livre d'Ésaïe. Essayez d'être bien concentré ce matin. Pas trop bouger, essayez d'être avec moi. On va laisser le Saint-Esprit construire ce qu'il a à nous dire. Ésaïe 9, ok. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir, par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et ce passage, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est et j'avais un mot qui revenait depuis ce matin, là, très tôt, mais c'était percer. Percer. Il y a des ténèbres qui ont besoin d'être percées. Et dans ce passage, on voit le peuple d'Israël qui est enfermé dans les conséquences de son propre péché, les conséquences de malheureusement de ses décisions qui, au fil du temps, a fait que non seulement ils se sont éloignés de Dieu dans leur pratique, mais ils se sont surtout éloignés de Dieu dans leur propre attachement à Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'avait plus la place qu'il devait avoir dans leur propre cœur. Et le peuple se trouvait dans des ténèbres où ces derniers ne pouvaient pas s'en sortir. Ils ne pouvaient pas par eux-mêmes percer ces ténèbres. Et là, le prophète annonce la venue du Messie, il annonce le règne de David, et c'est un contraste total avec la situation réelle qu'était en train de vivre le peuple d'Israël. Eux, ils étaient dans les ténèbres, et le prophète parle de la lumière. Il parle de ce qui perce les ténèbres. Il parle de ce qui... Et là, en l'occurrence, il parle du Sauveur. Il parle du Sauveur. Et il le décrit, admirable conseiller, etc. C'est le passage que vous connaissez. On en parle souvent. C'est des passages qu'on utilise très souvent pour la période de Noël. Mais ce matin, voilà, l'idée, c'est que il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres dont on est conscient. Il y a des ténèbres dont on n'est pas conscient. Il y a des stratégies dans lesquelles le diable veut nous placer. Et il faut savoir que Dieu veut percer ces ténèbres. Dieu veut percer ces ténèbres. Et
vous savez, il y a des raisonnements, on ne s'en rend pas compte, mais des raisonnements à laquelle on peut s'enfoncer. Il y a des habitudes, une façon d'être, des réactions, une façon de voir les gens, les situations, une façon de comprendre, qui, en fait, sont ténèbres. Elles sont ténèbres. Et la preuve, c'est qu'elles ne nous attachent pas à Dieu. La preuve, c'est qu'elles ne nous donnent pas cette disposition pour laisser le Saint-Esprit amener ce vouloir et ce faire pour le royaume de Dieu. Et c'est intéressant de voir que il y a besoin, il y a nécessité dans nos vies qu'il y ait cette lumière qui perce les ténèbres. Et ce qui est intéressant, si on s'arrêtait juste sur un aspect, on va dire, dont les ténèbres sont souvent le symbole, c'est souvent l'idée de la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est lorsqu'une vie ne s'exprime plus à l'extérieur. On commence à mourir. Il n'y a plus de réactions. Il n'y a plus de paroles. Il n'y a plus de sensibilité. Il n'y a plus rien. Un mort, tu le vois, mais il n'y a plus de la vie, en vérité. Ça veut dire que le moteur de sa vie a été séparé de son corps. La mort, c'est la séparation. La séparation. Mais si on prend le côté positif à la mort, c'est la vie, on comprend bien que le contraire de la séparation, c'est l'unité. Donc, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait unité. Pour que les ténèbres soient percées, il faut que la vie les perce. Et pour que la vie les perce, il faut qu'il y ait cette unité. C'est intéressant parce qu'en français, il y a le mot, par exemple, solution. Vous savez, ça signifie deux choses. La solution, c'est quand vous avez un problème, par exemple, et la résolution de ce problème, on appelle ça la solution. OK? Ça, c'est une définition. Mais il y a la solution en chimie, peut-être Philippe n'est pas là, mais en chimie, c'est le mélange. C'est quand on mélange des choses, on a une solution chimique qui apparaît. Donc le mot solution, ce sont les deux choses. Et qu'est-ce qui fait que des fois, il n'y a pas de solution? C'est qu'on ne peut pas mélanger. On n'accepte pas de prendre ce que l'autre peut m'apporter. On n'accepte pas de faire pénétrer, des fois, une sagesse, une pensée qui viendrait ailleurs que de soi-même. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de solution. Parce qu'on ne fait pas ce mélange précieux. Peut-être que le manque de patience de l'autre est la solution pour ma vie. Et ce mélange nécessaire pour ma vie. Parce que je vais grandir dans la patience. Peut-être que la négativité de l'autre va être un élément essentiel pour moi, pour grandir dans une vision spirituelle des choses. Donc, vous voyez, selon la façon dont je peux voir la chose, soit je vais produire la mort, la séparation, tu me gênes, on ne se comprend pas, tu penses mal, tu réagis mal, donc on introduit la mort et la séparation, ou bien on introduit la vie. On introduit la vie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et combien d'entre nous, d'ailleurs on a cette expression, hein, ah mais de toute façon là c'est mort. C'est vrai, c'est mort. C'est-à-dire que, voilà, c'est mort. C'est fait. J'ai décidé, c'est fait, c'est mort. C'est comme ça. Mon boulot, c'est mort, c'est foutu. C'est mort. Mon couple, c'est mort. Mon fils, ma fille, ils sont là, c'est mort. Mais Dieu dit, OK. Est-ce que tu pourrais avoir un autre langage? La vie, la solution, le mélange. Donc, ce qui te gêne chez l'autre, peut-être c'est l'opportunité, ou c'est l'opportunité que Dieu te donne de grandir. Donc, comment tu vois la chose? Comment tu vas voir la chose? C'est ce qui est vraiment important. Et vous savez, la facilité, c'est souvent la mort. On préfère se séparer parce que on est...
la tête dure. Hein? Non, moi je ne bougerai pas, c'est comme ça. Hein, moi, de père en fils, de fils en père, on est comme ça. Ouais, mais ta mère et ta fille se sont pendus. Oui, mais bon, non, on ne veut pas bouger dans Utah. Vous vous souvenez, je vous avais donné l'exemple de l'eau qui coule de la montagne, et elle rencontre un arbre, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, regarde l'arbre, elle dit, tu bouges, tu as intérêt de bouger. Non, elle dit rien, elle dit, oui, pas de problème, elle passe sur le côté. Comprenez la chose? Et très souvent, c'est ce qui fait qu'on ne veut pas mélanger. Très souvent, ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas mélanger, on ne veut pas amener l'unité, on ne veut pas amener la vie. Pourquoi? Parce que pour amener la vie, il faut que je meure. Comprenez le coup? Que pour amener la vie, pour que je passe à côté de l'arbre, comme l'eau, je m'adapte, il faut que je meure à mes émotions, à mes pensées, à mes réactions, à mes calculs. Je ne parle pas des calculs rénaux, hein. Je parle des autres calculs dans ma tête où ça fait très mal, les calculs, entre parenthèses, mais bon. Mais voilà, non, mais très souvent, on est borné, tu vois. C'est comme, voilà, moi j'ai appris qu'une façon de cuisiner et je ferai toujours cette recette. Hein, c'est le cake. Et après, tu coupes en tranches, ça fait tranche de... Ah non, c'est pas... Mais, donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Ce qui fait que Dieu va percer les ténèbres. Qu'est-ce qui fait que... Et en le faisant, notre cœur devient un terreau pour que Dieu puisse introduire le vouloir et le faire. Or, nous, on fait le contraire. Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire. Et on prie. Dieu dit, arrête de prier. Arrête, tu m'énerves. C'est moi qui parle, mais je mets à la place de Dieu. Je dis, attends, mais il s'énerve des fois. Mais arrête de prier. Vous savez, des fois, on pratique des exercices spirituels qui sont spirituels, mais en fait, c'est juste pour couvrir notre chair. Couvrir notre chair. Vous avez même des gens, pour couvrir leur chair, ils deviennent philosophes. Vous savez? Le gars, il fait de l'argent, mais il dépense tout son argent au casino, enfin pas casino pour acheter des courses, hein, mais casino sur Internet, et il joue aux jeux, etc. Il gagne 10 000 € par mois, mais il n'a jamais d'argent. Et là, tu demandes, tiens, on fait une offrande, il y a des gens, peut-être une famille en difficulté, etc. Tu veux donner? Ah, j'ai rien, pasteur. Mais tu ne gagnes pas 10 000 €. Non, mais... Il dit, tu comprends. Et là, il est philosophe. La vie, ça vient, ça va, l'argent. Et arrête de philosopher. Et ça, c'est typique. Quelqu'un qui n'assume pas est philosophe. Hein, comme la poule, qui est philosophe. Mais, pour ceux qui ont compris, hein, c'est bien. Il y en a qui aiment les cerfs-volants. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, non, Dieu nous demande d'abord, ok, tu veux mon vouloir et mon faire, il faut la place, là. Il faut faire la place. Oui, mais... Et vous savez comment on est, hein? Oui, mais il y a ça, mais ouais, j'ai raison, il a raison, machin. Et on discute. Et dans nos têtes, on fait valoir la raison pour laquelle... Mais la question que tu dois te poser, c'est, tu peux penser ce que tu veux, mais est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a la vie? C'est ça la vraie. Est-ce que tu as une unité avec Dieu? La vie, l'unité. Est-ce que tu as une unité avec le Saint-Esprit? Est-ce que, du coup, il y a le fruit? Vous savez, des fois, les gens tombent dans des péchés ou retombent dans des péchés, mais en fait, ce n'est pas le péché lui-même qui est le problème. C'est qu'en fait, c'est le terreau d'avant. C'est qu'on se familiarise avec la chair. Donc, on vit dans la chair, et tant qu'on ne fait pas des choses mal, on se dit, ce n'est pas un problème. Et puis après, on se dit, je suis étonné, je n'ai pas d'autorité sur tel péché, telle tendance, etc. En fait, quand tu pêches, c'est juste le haut de l'iceberg du problème. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, c'est vraiment important de comprendre que à un moment donné, il faut faire silence.
Psaume 46, arrêtez, arrêtez. Je traduis. Ferme-la. Arrête. Arrête de te débattre. Arrête de discuter. Arrête de trouver... les gens passent leur temps sur Internet pour essayer de se donner raison. Ah, le machin, voilà, regarde, j'ai trouvé l'article, le machin. Arrête. Arrête. Et sois honnête. Est-ce que cette façon de vivre, cette façon de penser produit la vie de Dieu? C'est juste ça. C'est juste ça. C'est simple, non? Et pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est de percer les ténèbres de nos vies. Quand on a cette attitude-là, peut-être Dieu va dire, ouais, mais tu vois ce raisonnement, c'est ça les ténèbres. Ok, maintenant tu as la bonne attitude, regarde ce que je vais en faire. Il perce les ténèbres. Waouh! Dieu perce les ténèbres. Tu vois, cette habitude-là, cette confession-là, c'est ça la ténèbre. Est-ce que tu es prêt à ce que je perce ça? Vas-y Seigneur. Et quand Dieu le fait, après il y a comme un rafraîchissement dans nos âmes, et le vouloir et le faire, le vouloir et le faire. Et vous savez, la marque, Philippiens 2, c'est quoi le contexte? Le serviteur. Christ, le serviteur. La marque de quelqu'un qui a la bonne attitude devant Dieu, quelqu'un qui accepte que Dieu perce ses ténèbres, c'est quoi? C'est un serviteur. Mais vous avez des gens qui viennent et qui disent, ils sont toujours en contradiction. Ce n'est pas le serviteur. Le serviteur, il est là pour aider. Le serviteur, il est là pour porter. Le serviteur, il est là pour ajouter. Vous êtes avec moi ou pas? C'est simple. Ça, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, le contrôle de soi-même, etc., etc. Waouh! Les gens, ils parlent, ils raisonnent, et puis ils sont hors d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se contrôler. La moindre chose, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour. Dieu veut percer nos ténèbres. Dieu veut et Dieu veut le faire à cause de quoi? À cause de sa grâce. Le peuple d'Israël, dites-moi un élément, dans le contexte d'Ésaïe, un élément qui fait qu'Israël mériterait que Dieu perce les ténèbres. Un élément qui fait qu'Israël mériterait que le Messie vienne pour les délivrer. Citez-moi un. Il rajoute de péché en péché, il rajoute de rébellion en rébellion, il rajoute d'idolâtrie en idolâtrie. Mais Dieu dit, je vais percer tes ténèbres. Un sauveur va arriver. Quelqu'un qui va régner, il va être le roi, il va avoir une autorité extraordinaire. Veux-tu? Est-ce que je vais accepter, moi, dans mes situations de la vie? Est-ce qu'on peut changer certaines? Il y a des situations qu'on peut changer, oui. Des relations, des endroits qu'on peut ne pas fréquenter, il n'y a pas de problème. Mais il y a des situations qu'on ne peut pas changer. Oui ou non? C'est vrai? Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas passer ta vie à commenter ces situations qu'on ne peut pas changer? Est-ce que tu vas passer ta vie à commenter l'attitude de l'autre que tu ne peux pas changer? Et tu es frustré et tu veux passer en force pour changer la personne? C'est pas ça qui change les cœurs. Est-ce que Dieu a fait ça avec toi? Il est passé en force? Posez-vous la question. Est-ce que Dieu est passé en force avec toi? Non. Il t'a gagné. Il t'a gagné. Il a gagné comment? Ton cœur? Comment a-t-il gagné mon cœur? À la croix. À la croix. C'est-à-dire, à la croix, Dieu a dit à l'humanité, vous voyez, je suis Dieu. En claquant des doigts, je peux tout régler, je peux balayer. Je peux détruire l'humanité en claquement de doigts. Mais dans mon cœur, et donc dans mon royaume, il y a une autre façon de penser. Il y a une autre façon de régner. Et il est mort à la croix. Et c'est comme ça qu'il a humilié tous ses ennemis. Parce que tous ses ennemis commentaient. Oui, Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela. Et oui, Dieu est comme ceci. Mais ils n'ont pas vu arriver cela.
Il les a pris à contre-pied. Il leur a montré qu'ils ne comprenaient rien. Leur jugement sur Dieu était complètement décalé. Il a exposé toutes les dominations, toutes les principautés. Il les a exposées à ce qu'elles sont réellement, des ténèbres, du mensonge, la mort, division, calomnie, méchanceté. Il les a exposées à la croix. Et il a dit, avec autorité, avant de mourir, tout est accompli. Pas beau ça, hein? Tout est accompli. Waouh. Waouh. Ta femme est insupportable? Je dis une femme, j'aurais pu dire un homme. Et c'est vrai que très souvent, bon bref. Mais admettons que ta femme serait insupportable. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Déjà, première question à se poser, c'est est-ce que c'est pas toi le pyromane? C'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est pas toi qui as mis le feu? Les gens se plaignent, ouais, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Ah, mais t'as le briquet à la main? Ah oui, bon, j'ai arrêté de fumer pourtant. Non. Parce que tu fais toute la semaine, là, parce que tu travailles, que tu transpires, que le travail est difficile, tu rentres à la maison, tu dis, voilà, tout le monde ici doit me servir. On ne le dit pas comme ça, évidemment, mais c'est ce qu'on attend des autres. Non, il y a le deuxième mille peut-être. Ouais, mais là, j'y arriverai pas. Oui, ça tombe bien. Ça tombe bien. Dieu ne veut pas que tu y arrives. Il veut que tu dépendes de lui. Ça va demander la prière, ça va demander de pleurer un peu, ça va demander de méditer. Je préfère rentrer et taper le poing sur la table, disant, si vous n'arrêtez pas, ben vous n'arrêtez pas. Hein? Non, Dieu veut percer nos ténèbres. Tu es marié, ton plus grand ministère, c'est d'amener la lumière dans ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Si tu es une épouse, tu es là pour te soumettre à ton mari. C'est-à-dire que tu dois être ce miroir qui va toujours lui montrer qu'il est à la hauteur. Que tu le respectes. Parce que c'est le respect qui donne la capacité psychologique et émotionnelle d'assumer ce qu'on doit assumer. Vous êtes avec moi ou pas? Mais pasteur, tu parles de choses qui sont impossibles, parce que ma situation, tu ne la connais pas. Ou... Je suis sûr, je prends un micro là. Alors je ne le ferai pas, mais je prends un micro, j'interroge chaque couple. Je dis, quand les couples qui vont bien, ça va, mais tu sais, les périodes où ça ne va pas là. Ah, mais moi, c'est pas possible. Ah, moi, ça, tu ne connais pas mon histoire. Mais chaque cas est unique. Oui ou non? Ça tombe bien? Dieu est un Dieu unique. Il est personnel. Il a une solution adaptée. Adaptée. Vous savez, un mort, peu importe le cercueil que tu mets, un grand cercueil, tu sais, cercueil 3 étoiles. Tu sais, il y a de la mousse, il y a un téléphone portable au cas où, on ne sait jamais si le gars se réveille. Mais, il y a le bois, c'est un chêne, travaillé. Le cercueil, tu le regardes, déjà tu perds 10 000 € de ta poche. Mais ça ne changera rien à la réalité du mort. Oui ou non? Tu vois, tu as le mort dans un cercueil qui vaut 10 000 €, un cercueil qui vaut 100 €, qu'est-ce qui se passe? Il finira pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que le mort, il est adapté à son environnement. D'accord? Pour le dire autrement, ta situation. Dieu te dit, j'ai une solution pour que tu sois adapté. Est-ce que tu meurs? C'est une bonne nouvelle, ça, non? Un jour de pluie, en plus, ça tombe bien. Hein? Mais vous savez, au lieu de mourir, on préfère déprimer. Alors moi, je préfère la dépression, quand même, parce qu'au moins... Ah ben oui, je préfère déprimer, comme ça, au moins... je garde ce que je ne veux pas laisser, mais peut-être je ne suis pas en harmonie avec Dieu, etc. Mais au moins, c'est ça, il y a des gens qui dépriment. Ils sont dépressés. Pourquoi tu déprimes? Parce que elle, parce que lui, parce que cette situation, parce que ceci, parce que ça. Non, parce que très souvent, je ne dis pas tout le temps, hein,
Il y a des dépressions qui sont juste l'expression de la personne qui ne veut pas mourir. Et on prend en otage les gens. Attention, hein, je pars en dépression. Hein. Ben, vas-y, écoute, il n'y a pas de problème. Hein. Puis, moi, tout va bien. Hein. Si tu veux déprimer, il n'y a pas de problème. Hein. Je découche à la maison, si tu veux. Je fais un caca nerveux, il n'y a pas de problème. Non? Donc, les gens préfèrent s'enfermer dans quelque chose de fou, quoi. La colère, la dépression, etc., etc. Non. La mort. La mort. Pour rencontrer la vie de Dieu. Vous êtes croyant ou pas? Je ne sais pas. Vous croyez? Ok, je ne sais pas. Je pose la question. Hébreux 11. Faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu crois que Dieu existe, tu crois qu'il est capable de ressusciter, non? Si je meurs dans la situation, et je sais comment on pense. Et oui, mais si je dis rien, il va manipuler, il va profiter, elle va pas changer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La question, c'est pas à l'autre. Parce que depuis tout à l'heure, tu me parles de l'autre. Mais Dieu te parle de toi. Mais oui, mais elle ne va pas changer, il ne va pas changer. Non, tu n'as pas compris. On parle de qui, là? Souvent, on est comme ça. Tu vois, Dieu s'adresse à moi, moi, je parle des autres. Mais Dieu dit, mais t'occupe pas. T'occupe pas de l'autre. Occupe-toi de toi. Toi. Ah, bon. Alors, je préfère déprimer, c'est bien. Hein? Non, mais... Donc, Dieu veut percer nos ténèbres, je vous assure, mes amis. Dieu est brisé, Dieu est dans une tristesse, des fois, de voir nos vies, de voir nos relations dans le corps de Christ, de voir nos relations dans le couple, de voir nos relations, même avec lui, notre intimité. Ça brise Dieu, parce que Dieu sait qu'il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres pour diviser dans une église, il y a des ténèbres qui font qu'on va justifier la médisance, la calomnie. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention aux victimes. L'esprit de victimisation, c'est ça? On est dans un monde, c'est que ça. Ah, c'est les caliméros. Ils se mettent à la queue leu là, et puis, ah ouais, dans l'église, le pasteur, il ne comprend pas. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Non. Et comme la personne est en souffrance, on s'est dit, on est chrétien, il faut l'écouter. Non. Non. Moi, je suis pas là pour ça. Tu vois, quelqu'un me vient, la première question que je dois me poser, si quelqu'un me dit quelque chose, c'est quoi? Où est Dieu où est Dieu là-dedans? Tu me dis quelque chose, mais où est Dieu là-dedans? Où est la pensée de Dieu là-dedans? Où est la sagesse de Dieu? Tu vois, on parle, les gens, je dis les gens en général, les gens parlent tellement, mais facilement. Facilement on critique, facilement on est négatif, facilement on exprime notre souffrance. Pour justifier que moi je souffre, que les autres sont méchants. Après, il y a des situations, il y a vraiment des victimes. Vous comprenez? Mais je vous assure, quelqu'un qui est victime et qui cherche Dieu, Dieu va toujours, écoutez bien, quelqu'un qui est victime et qui cherche Dieu, donc qui cherche la solution, sera toujours, par le Saint-Esprit, amené à l'endroit de guérison. Vous m'entendez ou pas? Ne vous inquiétez pas, Dieu est fidèle. Il est plus grand que... Et sa fidélité s'élève au-dessus des nuées. La fidélité de Dieu, pour le dire autrement, est plus grande que la mienne. Dieu veut percer nos ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon? Non, je ne connais pas tes ténèbres. Je ne connais pas les stratégies qui sont... Vous savez, le diable, c'est comme... il met des contrats sur nos têtes. Elle, je sais. Et vous savez, chaque contrat, c'est-à-dire les contrats, c'était des tueurs à gages, qu'on met sur la tête de quelqu'un. Mais chaque stratégie, par contre, est adaptée à toi. La solution de Dieu est adaptée à toi. Mais chaque stratégie du diable est adaptée à toi. Il te connaît. Il sait qu'il appuie sur ce bouton-là, boum, c'est fait, c'est réglé. Il sait où ça va exploser. Il sait où tu vas réagir. Il sait où tu vas t'éloigner. Il sait comment te faire tourner en rond pendant des années. Il sait. Il connaît. Il connaît. C'est pour ça que l'Écriture nous dit,
nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Quand tu comprends ça, tu vas commencer à prendre les armes de Dieu pour combattre. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des autorités de ce monde de ténèbres. Mes amis, Dieu veut percer les ténèbres. Je vous assure. Et quand Dieu perce les ténèbres, il nous change. Parce que s'il y a des ténèbres qui viennent sur nos vies, c'est qu'elles comme je viens de le dire, elles s'adaptent à qui je suis. Donc pour pas que les ténèbres s'adaptent à qui je suis, il faut que je sois quelqu'un d'autre que qui je suis en vérité. C'est pour ça que les ténèbres ne peuvent pas attraper Jésus. Parce qu'il les a déjà vaincus. Mais toi, il va te vaincre à chaque fois. Moi, je suis une feuille au vent. Il fait, il n'y a plus personne. Et puis, Johan, il est où? Il est là, allez, va. Personne. Non. Par contre, Christ, il est glorieux. Il y a du poids. Là, il peut souffler, hein, comme l'histoire des 3 cochons. Elle ne bougera pas. La maison construite par Christ, ça ne bouge pas. Tu peux avoir une tempête, il n'y a rien qui bouge. Donc, ce matin, Dieu veut nous encourager. C'est le plan de Dieu pour vous cette semaine. Vous entendez ou pas? Le plan de Dieu pour aujourd'hui, pour cette semaine, Dieu veut percer les ténèbres. Et il a tout ce qu'il faut déjà. Il nous a tout donné déjà pour que ces ténèbres soient percées. Mon cœur, c'est juste mon cœur qui doit être la place pour que Dieu manifeste déjà ce qu'il a pour nous. L'humilité, la douceur, le brisement. Laisse les situations te briser. Laisse les situations te mettre à genoux. Laisse les situations dépendre de Dieu. Laisse les situations te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu dit, ça tombe bien, parce que je vais être proche de toi. Notre plus grand privilège et notre plus grande victoire, c'est lorsque dans la réalité de notre expérience, on rentre dans l'intimité et la réalité de la proximité avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Pourquoi? Unité. Un. Et quand tu es un avec Jésus, tu es un avec son corps. Si tu n'es pas un avec le corps, pose-toi la question. Moi, avec Dieu, ça va. Non, ça ne va pas. Si tu n'es pas un avec le corps, parce que le corps de Christ, il est spirituel. Il n'est pas juste, c'est pas l'église de la grâce, l'organisation. Non. Vous êtes spirituel, vous avez tous le Saint-Esprit, oui ou non? J'espère. On a le Saint-Esprit. Il y a un corps mystique, il est la tête. Quand tu n'es pas un avec le corps, tu n'es pas un avec lui. C'est pas possible. Dieu n'est pas divisé. Hein. Il n'a pas une tête. Je dis, Louis XVI, il a réussi. Il a une tête d'un côté, le corps de l'autre. Mais Jésus, l'unité. Il est un avec lui-même. Et sa prière avant de partir, Jean 17, hein, que vous soyez un, comme moi et le Père nous sommes un. Amen. Seigneur, bénis le reste de cette journée, dans ton nom précieux. Amen.